Benvenuti! Non. Hola! Non, bonjour. Bon, reste classique. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver parce que la semaine dernière, vous avez remarqué, il n'y a pas eu de vlog parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu de choses à mettre dedans aussi puisque je n'ai pas lu. Mais pas lu. Voilà, j'ai entamé une nouvelle lecture que j'ai à peine commencé. Alors, entre le temps qui me manque, le soir, pas l'envie forcément de lire un roman qui est quand même relativement dense, donc il faut quand même être impliqué dedans. Ben voilà. Donc, pas de vlog et pas le temps surtout, parce que tous les soirs, j'ai quand même été relativement occupée sur autre chose. Donc je ne vous retrouve qu'aujourd'hui, samedi 23 octobre, il est 10h et je petit déjeune. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir la danse. Donc j'allais ouvrir le bal avec vous et démarrer un nouveau vlog, faire un petit peu le point de ce qui s'est passé niveau lecture, série, etc. Bon, niveau lecture, très compliqué. Très compliqué de ce mois d'octobre au niveau lecture. Je n'ai lu qu'un seul livre papier pour le moment. J'ai fait 2 audios, enfin j'ai un qui était à cheval entre septembre et octobre et un en entier là en audio. J'en suis sur un nouveau, j'ai pas mal avancé parce que c'est là aussi, c'est très dense et il n'y a pas trop de dialogue, donc j'avance bien. Je suis très intéressée, j'ai été très bouleversée par ce roman, je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog, hein, donc voilà, mais très compliqué. Je n'ai terminé qu'un livre, un historique que j'ai peiné parce que j'ai pas la tête à la lecture ce mois d'octobre, ça arrive, je pense qu'on est tous comme ça. Alors moi j'appelle pas ça une panne lecture parce que c'est soit parce que je manque de temps, donc c'est pas volontaire, et aussi à la deuxième partie où j'en ai pas envie parce que le soir, la journée a été voilà, assez remplie et que j'ai pas la tête à me concentrer sur la lecture en fait, donc je gobe des séries. Ah ça par contre niveau série, on va en parler après, on est au top. Hein. Donc dans mes lectures, je vous disais en audio-livre, j'avais repris Bakita de Véronique Olmy. J'arrive... alors, pas tout à fait, mais presque à la moitié. Oh, non, n'exagère rien quand même. Toujours exagéré. T'es marseillaise quand même. Hein. Sans vouloir offenser les Marseillais, c'est le dicton qui dit ça. Voilà. Voilà. Il faut attention à ce qu'on dit maintenant. Hein. Donc, 37% de ma lecture, ça se passe très bien. Je pense que j'ai passé le plus horrible. Voilà, je pense que le plus horrible était concentré sur le départ, sur ce qui arrive à notre personnage principal. Je pense que je ne suis pas au bout de mes peines parce qu'après, je pense qu'elle va devenir, elle, l'emblème de l'aide qu'elle peut apporter aux autres et qu'on n'est pas sorti de nos peines, je pense, avant la fin de ce roman. Mais concernant elle, les meurtrissures, les tortures, enfin tout ce qui lui est arrivé, je pense que on en est, voilà, on en est rendu un petit peu, je pense, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe, mais ça, je pourrais vous le dire que quand j'aurai avancé. Donc, Bakita, c'est l'histoire de cette petite fille au Darfour qui a 7 ans, qui se fait enlever. Elle se fait donc enlever et elle devient esclave. Voilà, donc on va avoir sa vie d'esclave d'abord dans ce pays africain, de traverser les terres africaines pour rallier les terres musulmanes, plus vers le nord de l'Afrique. Et bon, là, on est dans une autre on va attaquer une autre tranche de sa vie. Et j'ai hâte de continuer parce que franchement c'est hyper intéressant. Alors après, voilà, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. C'est pas le truc où vous allez vous fendre la poire, ça non pas du tout. C'est un roman bouleversant, écrit avec une plume. Franchement, je pense que la plume, elle est vraiment magnifique. Hein. Voilà, c'est poétique, voilà. Elle sait doser l'auteur, la description autour du personnage, comme autant les émotions et ce qui arrive au personnage. Vraiment, c'est vraiment super bien, c'est pour ça que je ne veux pas le lâcher parce que je suis quand même très bien dans cette écoute, même si je vais pas moins vite que sur d'autres parce que là aussi j'ai pas assez de temps parce que cette semaine j'ai presque rien écouté. Voilà, le matin c'était speed, la journée j'étais pas toute seule si j'allais à un rendez-vous, etc. Donc j'ai pas pu avancer sur ma lecture audio, mais je vais la reprendre. Voilà, maintenant je vais la reprendre. J'espère que cette semaine j'aurai un peu plus de temps, que ça sera un peu plus calme. Donc j'ai hâte de continuer. Donc du coup je m'étais attaquée à une autre lecture un peu plus contemporaine puisqu'on est en 1976, on est dans un petit village d'une petite ville du Texas où une jeune fille a dû faire face à un événement marquant, fort, bouleversant, horrible, enfin tout ce que vous voulez. Et on va suivre un roman à plusieurs voix
puisque ce sont des voix de femmes. En Glory, on va avoir une jeune fille qui s'appelle Gloria, qui va être retrouvée dans le bas d'une porte d'une jeune femme enceinte avec sa petite fille dans la maison, et il lui est arrivé quelque chose. Enfin, vu comment elle arrive dépenaillée, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quoi? Il faut lire le roman, et il faut que j'avance. Je n'ai lu que 80 pages de ce livre. On va alterner les chapitres d'une femme à une autre. On va nous présenter, donc dans chaque chapitre, ces femmes, prendre le temps de nous expliquer qui elles sont, ce qu'elles font, qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi, enfin voilà. Et donc en fait pour l'instant, il n'y a pas de lien. Enfin, pour l'instant, on ne sent pas le lien de qu'est-ce qui unit ces femmes autour de Gloria. En fait. Et c'est intéressant pour le moment. Je suis dans le 4e chapitre, je crois, en train de... Je vais rencontrer la Debra Anne. Voilà, je l'ai laissé de côté parce qu'il me faut quelque chose, je pense qu'il me faut quelque chose qui m'envoie du lourd, enfin qui m'envoie du lourd. Non, qui soit facile en fait, qui soit facile pour moi dans les moments un peu fatigués de pouvoir lire, parce que c'est un mauvais moment là actuellement dans ce mois d'octobre au niveau lecture, donc je l'ai un peu mis de côté, je vais le reprendre, ça sera ma prochaine lecture de toute façon, ou peut-être que je vais alterner les deux, je ne sais pas. Puisque j'ai pris ça c'est la lecture commune pour le challenge cocooning automnal, et du coup j'ai pris la deuxième lecture pour le groupe Elle Booktubez-vous, la lecture commune que l'on fait avec Mumu et Julie. Donc c'est le bureau du mariage idéal. Ici on est en 46, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc on va rencontrer Iris et Gwendoline qui ont ouvert un bureau pour aider les gens à rencontrer leur âme sœur et à se marier. On est en Angleterre, on est avec deux femmes très dynamiques, on est un petit peu dans ces cozy mysteries, c'est ce que vous entendez beaucoup actuellement. Voilà, c'est entre le thriller et le policier, mais plus avec une consonance un peu plus douillette, je dirais, un peu plus drôle aussi, je pense, un peu plus légère. Donc voilà, ça allie un peu tout ça. Et un petit peu à la Agatha Christie ou un petit peu aux enquêtes de Colombo. Enfin, je pense à Colombo parce que c'était une série de télé de l'époque. Mais voilà, donc j'ai entamé cette lecture hier soir, et je suis à 70 pages. Donc vous voyez, il y a quand même une dynamique autre. C'est très simple à lire. Voilà, il y a pas mal de dialogues. Donc du coup, vous avancez beaucoup plus vite. J'ai atteint le deuxième checkpoint. Le premier checkpoint, puisque nous, sur le groupe Elle Booktubez-vous, c'est par checkpoint que vous avancez, comme ça vous pouvez venir discuter et spoiler la partie que vous avez lue sans déranger personne, puisque c'est à partir du checkpoint que vous pouvez venir discuter. Donc ça se passe très bien, ça démarre très très bien, les jeunes femmes sont très dynamiques, j'aime beaucoup l'idée du mariage idéal, c'est un roman que j'avais repéré, je vous en avais parlé dans les sorties livresques. Le tome 2 est déjà sorti en poche également, chez 18 aussi, la couverture est dans un ton un peu plus jaune marron. Je pense que déjà au départ de cette lecture, je pense que si ça continue comme ça, je m'achèterai le tome 2. Voilà, ça démarre très très bien, voilà, je suis de suite dans l'histoire, je suis de suite, même si le meurtre n'arrive pas de suite dans l'histoire, on est directement dans le récit, dans ces deux femmes que l'on commence à connaître, voilà, parce qu'en plus de cette histoire d'enquête où il va y avoir un meurtre lié à leur bureau du mariage idéal, donc elles vont être totalement impliquées dedans, on a l'histoire de ces deux femmes, qu'est-ce qui leur est arrivé, il y a eu la guerre, donc il y a quand même ce poids un petit peu d'après-guerre et de guerre qui est encore omniprésente dans la vie de ces jeunes femmes. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Voilà pour ça et pour mes lectures en cours, c'est ce qui va me suivre donc toute la semaine pour finir le mois d'octobre. De toute façon, vu le rythme que j'ai, je pense que je ne pourrais pas faire mieux. Voilà, ça fera, si j'arrive au bout du 3e livre à la fin de la semaine, championne l'artiste. Hein. Voilà, parce que là, c'est vraiment le néant niveau lecture. Je vous dis, j'ai lu un livre papier. Je crois que ça m'était déjà arrivé une fois, au mois de juin, ça m'était arrivé, ça m'a même marqué. Voilà pour mes lectures. Et ce que j'avais à vous raconter pour débuter ce vlog qui fait déjà 16 minutes. Oh, bah, on est bien, les gars. Elle est bavarde. Oui, elle est bavarde, elle est très bavarde. Faites attention, si vous tombez sur ces vlogs, elle est très bavarde. Ce matin, j'ai rendez-vous, oui, puisque je vous ai dit que on préparait, au niveau municipalité, on prépare un petit truc pour le mois de décembre.
un petit marché de Noël. Donc j'ai besoin d'aller voir des commerçants du village avec une autre élue comme moi qui lit beaucoup aussi. Donc on échange très souvent. Alors pas ma copine qui est venue à Bordeaux avec moi, qui est élue, qui est une des deux qui était avec moi et élue aussi avec moi, qui lit beaucoup, mais une autre qui lit beaucoup aussi. On s'en va au magasin de jouets et à la librairie, voir les deux responsables pour discuter avec elles justement de comment on pourrait peut-être amener leurs deux activités sur ce petit marché de Noël. Et donc du coup ça va me permettre d'aller à la librairie. Je n'ai pas mis les pieds à la librairie depuis cet été. Voilà, comme j'étais en no-buy, en attention Elsipal, c'est vrai que je n'ai pas mis les pieds parce que moi je ne sais pas aller à la librairie sans lui acheter un livre. Enfin, pour moi c'est même un poche, j'en sais rien, mais un petit livre quoi. Donc j'y étais retournée cet été, mais j'avais pris des mangas, j'étais allée avec mon neveu pour des mangas, donc bon j'avais pris des trucs mais c'était pas des livres pour moi. Donc c'est vrai que là ça fait un moment que j'ai pas craqué, donc j'y vais là pour la réunion. Mais peut-être que je ferai un tour dans la librairie, vous voyez quoi. Voilà. En plus avec la personne avec qui j'y vais, j'ai un peu peur parce que je pense qu'elle va peut-être faire un tour. Voilà. Et du coup, je voulais voir aussi la libraire pour voir un petit truc avec elle en rapport avec la lecture et avec ce que je fais et son activité à elle. Donc il faut que je vois tout ça. Je le verrai peut-être si j'ai le temps après, sinon je retournerai la voir. Mais là, il faut que je me dépêche parce que c'est 10h30 et j'ai rendez-vous entre 11h et 11h15. Donc, et là, je suis encore en pigeou, je ne me suis pas douchée ni rien. Donc je vais m'activer. Vous savez tout pour cette matinée qui va passer du coup très vite. Et cet après-midi, il faut que je tourne une vidéo pour demain matin, enfin pour dimanche matin, puisqu'il n'y a pas de vlog. Et il faut que je vous donne quand même une petite vidéo. Ça serait sympa. Enfin, je voudrais. Voilà. Est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mais je voudrais. Bonjour. Bonjour petit maman. Que tu fais? Oh, tu te caches? Tu te caches? Oh mon bébé. Mon bébé, à moi ça. Tu fais un vlog? Avec ma nièce préférée. Mais attends, je voulais juste te montrer, mais pas en entier. On peut commencer à trouver des justifications à la chasse de ce jeune Namibien. Et puis vous avez un quatrième personnage qui prend la parole, c'est le lion. Alors, c'est peut-être pas la partie que j'ai préférée, je trouve ça toujours un peu artificiel, mais c'était intéressant comme parti pris. Que paraît sur les réseaux sociaux une photo d'une jeune chasseuse de 20 ans posant devant un lion mort. Donc évidemment, ça met Martin en rage, il faut retrouver qui c'est. Nous, on sait que c'est Apolline, la jeune fille. Et Salut tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche 24 octobre, il est 1h moins 20. Ce matin, vous avez pu voir quelques petites images, c'était petite matinée cocooning. J'ai allumé le feu parce qu'il y a gelé, ça pelait. Donc j'ai allumé le feu et donc là il fait hyper bon parce que dehors il y a un beau petit soleil bien sympathique. Et dedans du coup ça s'est quand même pas mal réchauffé. Donc c'est le petit plus. Donc hier, la journée, donc je suis allée à la librairie donc pour le petit rendez-vous avec le magasin de jouets et la librairie pour une future journée festive autour de Noël le 19 décembre dans mon village. Après je suis rentrée, le temps que je me fasse à manger, etc. C'était déjà 15h. Et du coup j'ai eu mon frère avec les petits pour préparation d'une raclette party hier soir.
parce qu'aujourd'hui, ils partaient en vacances, voilà, ils partaient une semaine, donc voilà, c'était le petit moment de les voir avant qu'ils s'en aillent. Donc ils sont venus faire une petite raclette party, on s'est bien régalé. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est toujours en place, je n'ai rien enlevé. Tout est resté à la même place puisque de toute façon il me reste des restes, donc je pense que ce soir je vais me refaire une toute petite mini raclette quand même. Et avec Loane, on s'est lancé dans Le Temps d'un automne, film que j'ai vu, revu, revu. J'ai lu le roman de Nicholas Sparks, après avoir vu le film par contre. Et j'ai une petite préférence cette fois-ci pour le film par rapport au livre. Je trouve que l'adaptation est très très bien et même mieux, je trouve, que le roman. C'est à citer parce que c'est rare. Concernant ma lecture en cours, j'avance enfin dans une lecture. C'est fluide, c'est facile, c'est drôle. Voilà, c'est deux personnages féminins assez agréables à suivre. Iris est une femme un peu frondeuse et Gwen est plutôt une femme réfléchie. Voilà, elles sont de deux mondes complètement différents. On est en 1945, donc on est sur l'après-guerre. On est à Londres. Et donc on a voilà, cette reconstruction un petit peu... autant des individus que des bâtiments, que de la ville qui a connu le Blitz. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai lu 150 pages. Je l'ai commencé vendredi soir. Hier, j'ai pas beaucoup lu. Donc vous voyez, j'avance quand même relativement mieux. J'espère que c'est celui-là qui va me remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'avancée de ce roman. Concernant les vidéos, hier j'ai tourné une vidéo vos réussites, mes déceptions, que je vous ai posté en ce dimanche. Donc ça fera, quand je posterai ce vlog, ça fera une semaine. Vous l'aurez eu dimanche dernier. Pour parler un petit peu de ces romans qui ont plu. Alors qui vous, à vous, dans le sens général, le vous, hein, des livres qui ont plu à la populace et qui forcément chez moi n'ont pas forcément donné le résultat escompté. C'est-à-dire de passer un bon moment de lecture. Donc je vous propose dans cette première vidéo 5 romans. Et voilà. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc ça a fait la vidéo du dimanche, il n'y a plus de vlog puisque je n'avais pas filmé la semaine dernière. Voilà pour ça. Donc j'ai été pas mal occupée le temps de la monter. Vous avez pu voir que du coup j'en ai profité pour regarder pareil des petites vidéos d'influenceurs ou de booktubeurs. Enfin voilà, tout ça comme je fais le dimanche matin, j'aime bien. Donc j'ai écouté la vidéo de Nadia où elle nous parle de polar et de romans noirs. C'était super sympa. J'avais déjà noté une des auteurs dont elle parle, c'est Dolores Redondo. Je l'avais trouvée chez Séverine bien sûr, mais autre chez Flowfly, chez Floris, qui en a parlé aussi de cet auteur. Donc je me la suis notée. Ça se passe dans le Pays Basque espagnol, en plus à Bilbao. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Je me le suis noté déjà quand Flowfly en avait parlé. Et là, du coup, ça confirme, il faudrait que je me lance. Voilà, bon, pas cette année, parce que je pense que cette année, on va se calmer. Voilà, niveau achat, on est quand même sur du pas mal. Donc on va s'arrêter là. Voilà, ça c'était la petite info. Il faut que je vous montre mes 2 calendriers de l'Avent. Donc ça, il faudra que j'y pense dans la semaine. À vous le caser. Il faut que je tourne d'autres vidéos aujourd'hui pour cette semaine. Donc j'ai une gazette à faire. Ça commence à dater. Donc il faut que je la fasse. Il faut que je la tourne pour la poster mercredi. J'ai pas fait les sorties livresques du mois d'octobre. Donc il faudrait que peut-être je fasse une petite vidéo aussi qui arrivera le 31 octobre. Impeccable. Elle est parfaite celle-ci. On verra. On verra. S'ils sont pas, c'est pas grave. Moi, je me suis fait, donc j'ai vu ce qu'il y avait. Donc, voilà. Non, il faudrait que je vous la fasse parce qu'il y a quand même pas mal de petites pépites au mois d'octobre. Il faudrait que je reprenne un peu plus assidûment ce type de vidéos qui me demandent juste à me mettre devant ma caméra puisque les recherches, je les fais et je les mets sur mon tableur Excel. Donc, il serait bien quand même que je vous les montre. Côté série, on est toujours dans la même série, on est toujours à fond. J'avais pas vu qu'il y avait ce joli carton là, c'est pas beau tout ça quand même. Ah, mais là on est, alors le truc pour les araignées, on est bien là. On a un cadre magnifique, j'espère que vous pouvez regarder. C'est le bordel, voilà. Donc, niveau série, Vampire Diaries, toujours, encore et toujours. Je suis arrivée à la saison 7. Saison 7, épisode 4, je crois. Ou un peu plus. Non, j'ai fait plus que ça. Attendez, je vais vous le dire. Je l'ai là sur mon téléphone. Non, je suis plus à l'épisode 4, je suis à l'épisode 12. Voilà. Oui, je l'avance tellement vite que je me rappelle même plus à quel épisode je suis.
Donc cette saison 7, je me souviens, parce que comme je vous ai dit, j'avais quand même regardé fortement quand même cette série assidûment. Parce que au final, sur les 7 saisons que je suis en train de regarder, eh bien, je me souvenais de pas mal de choses. Alors autant, il y en a certains que j'avais ratés, des épisodes, mais j'avais quand même un peu de tout dans chaque saison, un peu les moments cruciaux, on va dire, de chaque saison. Cette saison 7, c'est pas que je l'apprécie pas, mais c'est qu'on a vraiment vrillé dans la série, on a vraiment tourné une page, une grosse page, je trouve, et on est parti sur autre chose qui m'a fait perdre ces fondamentaux que j'aime dans cette série, c'est-à-dire au-delà des embrouilles qu'ils ont tout le temps, hein, des emmerdes de tous les méchants qui peuvent venir foutre le bordel à Mystic Falls, à croire qu'il n'y a qu'une seule ville dans les États-Unis, hein, dans une petite ville en plus au fin fond des États-Unis, et on était quand même très 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 proche des personnages, de l'évolution de chaque relation. Chose que dans cette saison 7, on est au 12e épisode et on a perdu ce truc-là parce que du coup, les scénaristes sont partis sur une alternance présent-passé. C'est-à-dire qu'on va être dans un présent et on va être dans le futur. Alors, c'est pas présent-passé, c'est plutôt présent-futur plutôt. On est au présent, toujours à Mystic Falls. On nous raconte ce qui se passe dans le moment J, le jour J, et on va être 3 ans en avant. Voilà, donc on va alterner sur ces deux choses. Donc il nous manque bien évidemment des informations, des choses qui se sont passées pour nos personnages, des choses qui ont beaucoup changé pour certains personnages. Et du coup, je suis un peu déçue parce que je me souvenais que après cette saison 6, où il y a eu des rapprochements entre certains personnages, des moments très intenses et des trucs, et bien on bascule sur cette saison 7 où de suite on est sur autre chose. On a perdu toute cette construction que l'on avait dans la saison 6, enfin 4, 5, 6. Toutes ces choses qui avaient changé pour nos personnages, on l'a perdu en fait dans cette saison 7 qui est remaniée différemment, qui donne beaucoup de dynamisme avec ce présent-futur, vraiment, parce qu'on veut savoir, on se demande comment les événements ont pu tourner aussi mal pour chaque personnage en fait. Mais du coup, je reste sur ma fin de cette saison 6 qui était hyper importante sur les émotions et les sentiments des personnages. Donc voilà, il y a, même si elle est très bonne, ils ont voulu donner un nouveau punch qui a, je pense, fonctionné dans cette saison 7. C'est pas ce que je dis, attention, hein. Elle est très bonne parce que ce que j'aime beaucoup, c'est ce présent-futur. Je trouve l'idée géniale. Parce que nous, en tant qu'acteurs aussi de cette série, parce qu'on est à fond, on veut savoir. Donc voilà, j'en suis à l'épisode 12 de la saison 7. Je pense que d'ici le 31 octobre, je pense qu'elle sera terminée. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, là, je vais m'y remettre un petit peu. Je pense. Ce soir tout du moins, et dans la semaine, donc voilà, il me restera la saison 8, mais la saison 8 ne fait que 16 épisodes, à la différence des 7 autres saisons qui ont fait quand même 22, dans une saison il y a eu même 23 épisodes, c'était la saison 2 je crois qui fait 23 épisodes, donc voilà, mais j'ai repris vraiment, alors il y avait des choses dans cette série à l'époque qui me dérangeaient. Nina Dobrev, alors, je sais pas comment vous le prononcez, enfin Elena, primordialement Elena et Bonnie au début. Voilà, je sais maintenant à partir de quand j'ai aimé Bonnie, c'est dans saison 6 qui je trouve était excellente. Vous avez le personnage de Kay qui arrive, qui est Chris, merde je me souviens plus de son nom de famille, le conjoint de Melissa Benoist, celle qui joue dans Supergirl, puisqu'il y a joué dedans aussi, il jouait Monel. C'est un acteur que j'aime beaucoup et il joue tellement bien dans la série Vampire Diaries, c'est le méchant en fait. Et je trouve qu'il est excellent. Voilà, il est excellent. Voilà, j'aime beaucoup cet humour dans Vampire Diaries, mais beaucoup l'humour de Damon, ce côté sarcastique et désagréable quand il croise les gens. Voilà, j'aime beaucoup ces petits humains qui au final ont su conquérir son cœur, même s'il continue à être fortement désagréable. Mais voilà. Et le duo Kay, Kay, je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'acteur. Alors Chris Westwood, non. Ah, je me rappelle plus le nom de famille. Enfin, le mari de Melissa Benoist qui joue dans Supergirl. Voilà. Donc, voilà, acteur que j'aime beaucoup aussi, qui joue super bien dans la série. Donc voilà, pour Vampire Diaries, on a fait le tour. Je viendrai vous en reparler quand j'aurai terminé, mais bon, c'est plus qu'une question de minutes. De jours et de minutes. Même si alors j'ai vu quelques épisodes de la saison 8, je sais ce qui va se passer. Il n'y a qu'un passage, donc là ça devrait arriver. Alors. Soit fin de saison 7, début de saison 8, et un peu dans tout le courant de la saison 8, les sirènes. J'avoue que là, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé du tout cette partie-là. À voir si là, en revisionnant, ça se passe mieux.
Et on a un personnage emblématique qui revient à la fin de la saison 8. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, on déteste ce personnage, hein, on déteste cette personne, mais en même temps, voilà, c'est un personnage fort de la série. Et si elle n'est pas là, bah non, quoi, voilà. Donc voilà pour Vampire Diaries. Dans quoi je vais me mettre après? Je pense que je vais me mettre dans Lucifer, puisque je n'ai toujours pas vu la dernière saison, hein, je n'ai pas regardé encore. Je voulais me refaire la série au complet, mais bon, je pense que là, au niveau reprise de série à zéro, on va y aller mollo. J'ai Supernatural à continuer, donc on va continuer comme ça, et je verrai quand j'aurai choisi vers quelle série je me prédestine, comme on dit. Voilà. Bien bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 26 octobre et il est 19h. Je suis pas repassée hier parce que j'attendais d'avoir terminé ma lecture pour venir discuter avec vous, et j'avais pas grand chose d'autre à vous raconter. Attends, hop, je me mets un peu mieux. Donc je vous prends là, installé sous mon plaid. Je pense que je vais allumer le feu. Alors il a fait super beau encore aujourd'hui. Mais là, ça s'est rafraîchi, et j'avoue que les petits petons sans chaussettes, c'est un peu frais, donc je pense que je vais aller me chercher un petit peu de bois pour allumer un petit feu de cheminée. Je l'ai fait hier soir, et bon, je l'ai laissé mourir assez vite, hein, mais ça a fait quand même du bien. Donc bon, ça y est, on est un petit peu quand même en automne. Ce matin, il y avait bien du brouillard. Moi, j'adore ces matins où le brouillard tombe, là, quand le jour se lève, j'adore. J'adore. Mais après, on a eu du très beau temps. Bon, après, il fait frais. Passé une certaine heure, il commence à faire frais, mais on est encore sur de belles journées. Concernant mes lectures, je suis toujours dans Bakita. Oui, vous en avez marre de le voir. Et j'arrive quand même dans la dernière partie de ce roman, puisque je suis à 300 pages sur les 450 à peu près. Ça se passe très bien. J'aime beaucoup mon écoute. Autant la première partie était très dure. Les 30 premiers pourcents, j'avoue que il se passe des choses, dures. Donc là, sur cette partie, après on passe, après les 30%, sur une autre partie qui est différente. Donc on a l'impression de respirer, enfin, d'avoir gardé notre souffle, notre respiration coincée, et qu'enfin on arrive à respirer. Donc là, je pense le finir avant la fin de la semaine, je pense. Voilà, tous les matins, j'écoute un petit peu. Quand je me déplace en voiture, j'écoute un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai de la vaisselle à faire, donc je vais aller continuer à l'écouter. Mais ça se passe très bien. C'est une lecture poignante. J'ai terminé ma lecture Le bureau du mariage idéal de Alison Moncler. Donc c'est la saga avec les enquêtrices Sparks et Ben Bridge, que j'ai commencé vendredi soir. Ça fait du bien d'avoir du rythme dans une lecture, d'avancer, d'être bien. J'avoue que ce mois d'octobre a été très compliqué niveau lecture, puisque c'est le deuxième roman que je finis en papier. Donc ça fait pas énorme, c'est rare quand ça m'arrive. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, très très longtemps même. Puisque ça m'était arrivé en 2017, je crois, 2018, où j'avais passé un mois de juin où j'avais lu un seul livre, et en juin, juillet, août, en 3 mois, j'avais lu 3 livres. Donc c'était il y a très longtemps. J'avais eu vraiment une période non-lecture, et là j'avoue que ce mois d'octobre est assez compliqué au niveau livresque. Mais j'ai terminé celui-ci. Dans cette histoire, on va suivre Iris et Gwen qui ont ouvert une agence de mariage, donc ça s'appelle le bureau du mariage idéal. Elles ont ouvert cette agence, on est en 1946, on est après la Seconde Guerre mondiale. Ces deux personnages féminins sont très opposés l'une de l'autre, à l'opposé l'une de l'autre. Autant Iris est frondeuse et voilà, et elle n'a pas la langue dans sa poche, et elle a l'air d'en avoir vu des vertes et des pas mûres. Autant Gwendoline est quelqu'un de plus, c'est une aristocrate, enfin elle était mariée à un aristocrate, donc elle est plus douce, plus calme, plus posée, plus dans l'expectative de ce qui va arriver, tout, tandis que Iris fonce plus facilement. Donc c'est un duo qui fonctionne très très bien. On est directement dans l'histoire dès les premières pages. Ça se tourne avec entrain et envie. J'ai passé un très bon moment. Je vais me procurer le tome 2. Je pense que je vais pas trop attendre pour me le procurer et continuer cette série.
C'est vraiment un roman hyper agréable à lire. Voilà, j'avais un bon rythme. C'était parfait. Cette lecture, je vous la conseille si vous voulez lire un petit policier, mais qui reste quand même assez feel good, assez drôle, avec quelques petits passages touchants quand même. Il y a un moment donné, vers la fin, là, un petit passage avec Gwendoline hein, et son passé qui m'ont beaucoup touchée. Donc voilà, si vous aimez les lectures assez sympas, avec des personnages attachants que vous avez envie de retrouver dans le prochain tome, donc voilà, c'est un roman parfait pour vous si vous voulez vous lancer. En tout cas, moi je suis ravie. C'est un roman que je lorgnais depuis un petit moment, donc je suis ravie de l'avoir enfin lu. C'est la lecture commune du mois d'octobre avec le groupe Elle Booktubez-vous, avec Mimi et Julie. Donc on vous retrouve très prochainement je pense pour vous en parler. Donc du coup je vais retourner dans ma lecture, mon autre lecture commune sur le groupe du challenge cocooning automnal. Bon là je suis au tout début de ma lecture hein, je suis au tout début. Je vais retourner dans ce livre, dans Glory, que j'avais mis de côté parce que j'avais pas eu trop le temps de lire et puis c'est une lecture, autant là c'est facile et léger, autant là il faut quand même un peu plus de concentration pour lire le roman. Mais je m'y remets juste après, là je pense que je vais m'y remettre. Concernant la série Vampire Diaries, je suis à la saison 8, épisode 4. Donc je pense l'avoir fini pour la fin de la semaine. Je pense. J'ai vu qu'il y avait This Is Us, la saison 5 qui sortait le 28 octobre sur Prime. Donc je sais déjà ce que je vais regarder après. J'ai Lucifer, la saison 6 à regarder aussi. J'ai Good Girls, la saison 4. Il y a quoi d'autre des séries que j'ai à regarder. Enfin, il y a quand même pas mal. Il faut que je me remette dans Supernatural puisque je suis toujours dans la saison. J'arrivais à la fin de la saison 7, donc il faut que je continue. Enfin voilà. Voilà, vous savez tout. Donc ce soir, je n'avais pas énormément de choses à vous raconter. Ah si, j'ai reçu un truc, il faut que je vous montre. Je vais vous le montrer dans le vlog. Je me suis commandé la palette de fard à paupières Martine Cosmétiques qu'elle a fait... que Gaël Garcia a sorti pour Halloween. Donc le design, tout ce que j'aime. Hein. Voilà, ça c'est magnifique. Et je vais vous montrer donc ici avec un petit fermoir, j'adore. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc voici comment ça se... Voilà. Ici, hop, coucou. Donc ici, voilà, avec un beau miroir. Et donc ici, les fards. Donc je vous montre ça, regardez-moi ces fards. Alors vous n'allez pas bien voir parce que là il fait quand même presque nuit hein, et j'ai pas une superbe luminosité chez moi, mais vous pouvez quand même vous rendre compte, on a des kakis, on a du noir avec du gris, on a des fards quand même assez pailletés, on a du parme avec un peu de rose très clair, on a du framboise. Enfin, voilà, on a une palette mais qui est sublime. On a un bleu ici, un bleu pardon, on a alors c'est pas bleu, c'est, je sais pas quelle couleur, ouais c'est un peu bleu. Donc voilà pour cette superbe palette. Je suis fan, j'ai hâte de l'essayer. Voilà, c'était alors à un prix, alors vous avez en plus, alors pour la petite voilà, pour le petit côté cosmétique, vous avez donc ici quand même 18 fards. Voilà. Donc c'est la palette qu'elle a appelée 669. Vous avez 18 fards pour 54 €. Voilà, pour vous donner une idée, quand vous avez des Huda Beauty, voilà, vous les avez déjà à 60-70 balles. Les Natasha Denona sont à 70 € minimum, hein, minimum je dis bien, parce qu'il y en a certaines, quand on a des grandes palettes comme ça chez Natasha Denona, il y en a quelques-unes qui sont en grand format, elles sont plus de 125 €. Je crois qu'il y en a une, elle est dans 128. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée quand même du prix de la palette qui est vraiment pas excessif du tout. Qui est vraiment à un prix très abordable avec des fards qui sont vraiment sublimes. J'ai envie d'y foutre les doigts dedans. Bon, pour l'instant, je ne vais pas y toucher parce que j'aimerais bien faire une photo. Mais j'aimerais bien faire un réel, peut-être avec. Enfin, à voir. Mais en tout cas, elle est sublime. Je suis ravie. Et puis, bon, niveau design, voilà, niveau design, elle est sublime. Elle est vraiment très très belle. Voilà, moi à ce prix-là, franchement, c'était une aberration que je ne craque pas dessus. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer.
Et il me tarde de me maquiller avec. On rentre. Allez, viens. On rentre à la maison. Allez, viens. On y va. C'est bien. Mais oui, c'est pas moi, c'est oui. Allez, on y va. Allez, hop. On y va. Allez. Bien le bonjour tout le monde. On est jeudi. Oui, on est déjà jeudi. Oui. Je vous ai pas repris hier. On est déjà jeudi parce que hier, j'avais pas énormément avancé. J'avais presque terminé une des 2 lectures que je vous ai déjà montrées 106 000 fois. Donc, je me suis dit, je vais attendre d'avoir terminé pour venir papoter avec vous. Donc, on est le 28/10. Il est 18h25. J'ai terminé de travailler. Donc, je me suis dit, c'est maintenant. Je vais venir tourner un petit peu pour venir discuter avec vous au niveau de mes lectures. Donc, j'ai terminé Bakita de Véronique Olmy. L'auteur l'auteur est la voix de l'audio-livre. J'ai passé un très bon moment avec ce roman. Je pense que c'est un roman à lire. C'est une biographie sur la vie de Bakita, de son enfance à sa vie complète. Vous avez toutes les choses qu'elle a dû traverser, et j'avoue que vous pouvez pas rester insensible en fait à tout ce qui se passe, à cette personne en fait enfermée dans ce corps et dans cette des fois dans cette incompréhension de la vie, des humains, de l'homme, des guerres qui ont fait rage tout au long de sa vie, et qu'elle a du mal à comprendre, cet enfant à qui on a enlevé en fait sa naïveté, où on a enlevé toute personnalité un petit peu, et où voilà, on a une sorte de soumission des choses de sa part, et franchement ça vous fait relativiser, ça vous fait vous révolter aussi sur ce qui s'est passé. Ça m'horrifie sur l'être humain et sa capacité à avoir tant de cruauté envers les autres en fait. C'est aberrant, cette cruauté humaine. Ça m'a bouleversée. C'est écrit avec une plume magnifique, vraiment une plume, il n'y en a pas trop, il y en a juste assez. Elle n'a pas essayé d'appuyer sur les moments les plus forts et les plus douloureux de l'histoire de Bakita, qui en fait nous obsède et nous poursuit tout au long de sa vie, comme elle en fait. C'est omniprésent dans tous les choix et tous les événements majeurs de sa vie. C'est une femme enfant qui a cherché toute sa vie l'amour. Elle a cherché à... Et je trouve qu'on lui a toujours coupé les ailes de cet amour qu'elle pouvait apporter aux autres. Elle a su quand même, parce qu'elle s'est fait aimer de tellement de personnes, en fait, par ce qu'elle était, par sa simplicité, par son écoute des autres, même si des fois elle ne comprenait pas, parce qu'il y avait une barrière de langue, une barrière de culture. Enfin, elle a dû se battre toute sa vie, en fait, pour essayer d'avoir une identité en fait, et c'est hyper bouleversant. En tout cas, c'est un roman, encore là, je viens de le finir, et j'ai beaucoup d'émotions sur ce roman, vraiment beaucoup d'émotions. La plume y fait beaucoup. L'auteur a mis 2 ans à écrire le roman, puisqu'à la fin du roman en audio, nous avons un petit interview de l'auteur qui est hyper intéressant. C'est pas long, il dure, je crois qu'il dure 10 minutes, même pas, et c'était hyper intéressant de savoir ce qu'elle avait traversé pour écrire son roman, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce que Bakita a changé dans sa vie. En tout cas, c'est une biographie douloureuse et sublime à la fois, qui ramène un peu l'être humain un petit peu sur terre, un petit peu sur la chance que l'on a, nous, certains, par rapport à d'autres. Vraiment, c'est un roman mais magnifique. Je vous le conseille. Je ne sais pas si je ferai une gazette dessus, parce que là j'en ai parlé quand même plusieurs fois dans les vidéos vlogs, mais en tout cas je suis ravie d'avoir découvert ce roman dont j'avais beaucoup entendu parler quand il est sorti, par cette histoire que je vous conseille si vous voulez lire une biographie, si vous voulez lire
des choses sur l'esclavage. Alors l'esclavage plus oriental ici, puisque enfin ça se nomme comme ça, l'esclavage oriental qui est plus resté intra-Afrique. On est à une époque, une transition entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Il y a beaucoup de bouleversements en plus à cette époque, beaucoup de guerres sont présentes sur le continent africain, mais pas que. En Europe aussi, on est à l'aube de la Première Guerre mondiale. Voilà, elle va traverser plusieurs guerres et elle va se rendre compte de l'humain en lui-même. Et vraiment, il y a vraiment au travers de ses yeux, des choses, voilà. Il se passe pas des milliards de choses. On est sur un récit biographique de Bakita, écrit et amené d'une plume magnifique. Voilà, je peux que vous le conseiller. En tout cas, je suis contente d'avoir dépassé ce début parce que vraiment, c'était dur. Enfin, c'était dur émotionnellement, en fait. C'était dur dans les mots qui étaient d'une grande simplicité, poétique par moments. Et qui était douloureux à la fois à entendre. C'était vraiment compliqué, mais je suis ravie d'être arrivée au bout. C'est une femme, voilà. Si vous aimez les romans de femmes, des romans un peu féministes, même si je suis pas plus féministe qu'une autre, mais bon, j'aime ces histoires de femmes, ce courage qu'il lui a fallu, voilà. Donc, je ne vais pas épiloguer. Je pense que vous aurez compris que ce roman m'a beaucoup plu, que je suis très contente de l'avoir acheté, très contente de l'avoir lu. Je pense que c'est à lire si vous aimez, si vous aimez les historiques, les romans historiques, n'hésitez pas, ou même des histoires de vie, n'hésitez pas. Voilà. Donc niveau de mon autre lecture en cours, qui est Glory, je suis à la moitié. J'ai passé la moitié même. Oui, j'ai passé la moitié quand même, oui. Je suis à 215 pages de lu sur les 350, je crois. Ouais, 360 pages. Donc il me reste un peu moins de 150 pages à lire. Je suis bien dans cette lecture. J'ai pas eu le temps hier de lire. J'ai vraiment pas eu le temps hier soir de lire. Donc à midi, pareil, j'ai été sur la route toute la journée presque. Donc j'ai absolument pas eu le temps. Et en fait, il me restait 25 minutes d'écoute de Bakita. Donc à midi, au lieu de lire, j'ai écouté en fait la fin du roman et l'interview derrière, les 10 minutes de plus. Donc ça m'a fait ma pause. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Là, ça y est, je vais lui consacrer du temps aujourd'hui, ce soir et demain pour le finir et entamer le week-end lecture puisque on est sur un week-end lecture. Donc là, je vais poster la vidéo dimanche. Donc on sera toujours dans le week-end lecture du challenge cocooning automnal qu'on commence vendredi soir à 17h et qu'on finira lundi à 23h59. Donc je vais me prévoir quelques petites lectures et je vais essayer de finir celui-là demain pour entamer du coup mon week-end lecture avec un nouveau roman à lire. Donc je vais continuer ce soir, je viendrai je pense demain clôturer avec celui-ci si j'ai fini demain soir quand je rentre. Je me suis choisi également une nouvelle lecture puisque j'ai fini Bakita, j'ai pris Yorul Dalger, donc de Yann Manouk. Ici je pars en Mongolie, c'est un ethnopolar, donc on part en Mongolie où on va retrouver 3 corps d'hommes chinois qui ont été torturés, tués d'une certaine façon assez mise en scène, assez spéciale. Et en même temps, en parallèle, donc notre commissaire Yorul Dalger va trouver le corps d'une petite fille dans la steppe mongole. Et donc voilà. Donc j'en suis au tout début. Voilà. Donc je vous spoile pas. Les seules choses que je vous ai dit sont dans la 4e de couverture. J'ai déjà bouffé 50 pages. Voilà. Ça démarre super bien. J'adore. C'est des chapitres courts. Ici, c'est des chapitres très très longs. Voilà, c'est des chapitres assez longs. Ici, c'est des chapitres très courts, donc du coup, ça donne du dynamisme. J'aime beaucoup déjà l'enquêteur. Voilà, j'aime beaucoup déjà le gars en lui-même. Voilà, c'est une sorte de Clint Eastwood. Vous savez, Clint Eastwood quand il était dans les westerns et tout ça. Mais on a l'impression un petit peu d'avoir ce type de gars devant les yeux. Enfin, moi, je me le représente comme ça. C'est un roman que j'ai acheté à lire en poche. J'ai pas envie de tarder pour le lire. C'est le mari de Anaïs qui me l'a fortement conseillé. Je l'avais vu chez Séverine, je crois, enfin chez des lectrices ou lecteurs de thrillers, voilà, auteurs à lire, donc je suis ravie de ce début, ça démarre trop bien, voilà, petit clin d'œil aux experts,
Super Miami. Voilà, pour ceux qui regardaient, voilà. Ceux qui ont lu le livre comprendront. J'ai explosé de rire, même si la scène est dramatique quand même. La scène est foncièrement dramatique. Mais la façon dont l'auteur l'a écrit, voilà, j'ai quand même réussi à éclater de rire. Voilà. Et pourtant, après, j'ai beaucoup moins rigolé, mais en tout cas, ça démarre super bien, donc j'ai hâte de poursuivre. Voilà, si je pouvais l'avoir fini au 31, il passerait dans le Scary Spooky Challenge de Céline, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Hein. Il faudrait que j'ai un rythme de fou. C'est un roman qui fait plus de 600 pages. Hein. Voilà, plus de 600 pages. Plus de 630 pages, donc je pense pas quand même l'avoir fini dimanche. Quoique, si je suis à fond dedans, peut-être que je voudrais pas le lâcher. Mais en tout cas, ça démarre super bien. C'est un thriller. Je prends un peu d'avance sur le Black November de Séverine. Je l'avais mis dedans. Et puis, du coup, c'est pour aussi ne pas me pénaliser sur mon challenge LC Book Challenge où les achats pénalisent, sauf si vous les lisez dans le mois où vous les avez achetés, vous gagnez 1 point. Et je prends plus 1 point si je le lis dans le mois où je l'ai acheté. Bon, je pourrais pas tout dire, j'en avais acheté, donc j'avais 10 livres, un offert pour ma copine, un qui faisait partie des cadeaux 100 points de mon challenge. Quand vous arrivez à 100 points, vous pouvez acheter un roman qui ne vous pénalise pas, donc j'en ai, c'est Zoulou, de Caril Ferré. Donc du coup, celui-là, il va du coup pas trop me pénaliser, parce que si vous ne lisez pas dans le mois, vous prenez 5 points sur tous les livres que vous n'avez pas lus dans le mois. Voilà, tous ceux qui sont lus, vous prenez 1 point. Tous ceux qui ne sont pas lus, achetez dans le mois, hein, dans le challenge. Donc du coup, ça ne me pénalisera pas. Il sera lu et j'aimerais bien en faire un autre aussi avant la fin du mois. Puisque je les ai achetés le 9 octobre, il faut que j'ai fini. J'en ai lu avant le 9 octobre ou le 8 octobre. Vous comprenez bien. Vous avez tout pigé. Vous avez tout pigé ce que j'ai expliqué. Donc celui-là, il démarre trop bien. Je pense que je vais me régaler. J'adore ses débuts. C'est un espèce de mélange entre Caril Ferré avec le Mapuche que j'avais lu. Parce que c'est un ethno-polar. Donc c'est-à-dire que vous êtes impliqué totalement dans le pays où vous allez avec les coutumes du pays. Donc là, on est avec des Mongols. En plus, je ne connais pas trop. Donc du coup, c'est... Voilà, on nous parlait de leur façon au niveau des esprits, de la mort, etc. J'adore. Donc ça m'avait pensé un petit peu à Mapuche de Caril Ferré et en même temps un petit peu au Bourbon Kid. Vous voyez, par moments ça dérape. Voilà, parce que la scène de crime et tout, elle est complètement déjantée. Donc voilà, j'ai eu une petite pensée comme un tilt. Alors rien à voir avec Bourbon Kid pour ceux qui ont lu la saga, hein, mais il y a quand même un tilt qui m'a fait en me disant putain, la scène de crime là quand même, c'est digne du Bourbon Kid quoi. C'est totalement digne de lui. Si vous n'avez pas lu le Bourbon Kid, vous ratez la moitié de votre vie. Voilà. Dites-vous-le. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc là, je suis en train de mettre les rushs que j'ai fait dans la semaine pour essayer de voir un petit peu le contenu de cette vidéo. J'ai pas tourné cette semaine, j'ai pas eu du tout le temps, donc vous n'aurez que le vlog que vous avez dimanche et vous aurez que le vlog dimanche là, donc ça fera qu'une vidéo. Et j'ai pas du tout le temps, j'ai une gazette à tourner, je la repousse parce que j'ai pas le temps le soir. Là, voilà, il est déjà presque 19h. Je vais aller finir ma vaisselle, je vais ranger un petit peu, je vais allumer le feu, je vais faire à manger. Donc voilà. Après, il est 20h30. Moi, je tourne pas des vidéos à 20h ou 20h30. Voilà, ça m'arrive jamais. Ça a dû m'arriver une fois, je pense. Voilà. Je voulais vous remercier aussi pour ceux qui regarderont le vlog, mais je le redirai quand je referai la deuxième vidéo, de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo, mes déceptions, vos réussites. Qui a eu de très très bons retours. Il y a eu pas mal d'échanges. J'ai pas encore lu tous vos commentaires. J'en ai lu quand même pas mal. Que ça soit sur Instagram, que ça soit en MP, que ça soit en commentaire. J'ai commencé à répondre à quelques commentaires sur YouTube, mais pareil, j'ai pas trop eu le temps. J'ai commencé à vous répondre et à vous lire. Et franchement, c'était hyper agréable cet échange. C'est tout à fait le type de vidéo que j'adore faire. Comme celle que j'avais fait sur le blabla, sur le rythme, la consommation livresque, etc. Il y avait quand même eu pas mal d'échanges sur la vidéo, hyper sympa et hyper bienveillant, donc c'était vraiment super bien. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les échanges, dans les vidéos. Voilà, donc j'ai commencé à vous lire. Je ne vous ai pas tous répondu, mais je vous ai lu. Sachez-le, je vous ai à l'œil. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On est samedi, oui, on est déjà samedi, 30 octobre. Je n'ai pas ça commence bien.
clôturé le vlog hier parce que j'étais de sortie, on est allé boire un verre avec des copines à la cave. Et après, se faire une petite planche à déguster au resto. Voilà, petit apéritif dînatoire. Bien sympatoche, donc je ne suis pas repassée. Et pourtant, j'avais quand même pas mal de choses à vous raconter, mais je me vois là aujourd'hui, donc je vais clôturer aujourd'hui et je vais faire le point sur mes lectures terminées, en cours, les séries, enfin tout ça, tout ça. Niveau lecture, donc je vous disais que j'avais fini Bakita, j'ai terminé Glory de Elizabeth Wetmore. C'est une bonne lecture. J'avoue avoir une grosse déception sur cette fin. Voilà, ce dernier chapitre qui me laisse là en fait. Mais ça reste une bonne lecture parce qu'il y a pas mal de choses dedans qui sont quand même intéressantes sur les humains, entre eux, l'interaction entre les femmes, entre ces femmes, les ramifications que l'on nous raconte par rapport à cette histoire de base qui est l'histoire de Glory. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais il m'a manqué cette fin que j'ai trouvée... À la fin, vous avez toujours, enfin moi dans les romans, souvent vous avez une fin qui voilà, vous apaise, vous touche ou etc. Là, en fait, je suis restée sur une fin stoïque. J'ai pas eu d'émotion, j'ai pas. Alors, c'est un roman en plus où on a difficilement de l'empathie parce que c'est écrit d'une certaine façon, assez spéciale, qui peut déranger. Les chapitres sont très longs, donc du coup, bon, moi je préfère des romans où les chapitres sont plus courts. Mais il y a quand même un contenu dedans par rapport à l'histoire de Glory, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la justice, par rapport aux preuves, par exemple lors d'un procès au tribunal. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a le deuil, il y a voilà, les difficultés de vie de couple. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses dans ce roman, donc ça reste quand même très intéressant. Je suis très contente de l'avoir lu. Je m'attendais à plus en fait. Je voulais plus. J'avais tellement d'espoir dans ce roman en fait. Je pensais avoir un coup de cœur. Ça n'a pas été le cas pour les diverses choses que je vous ai dites. C'est-à-dire cette fin malheureusement qui... Ben oui d'accord, mais bon, qui est pas... voilà, qui est pas sensationnel. Le départ où j'ai dû m'adapter un petit peu au récit qui demande quand même un peu de concentration. La construction du récit est assez spéciale. On est dans un contemporain puisque ça se passe en 1976, donc en plus à une époque où on est sorti un petit peu du Ku Klux Klan aux États-Unis, mais il y a quand même cette omniprésence encore du racisme fort dans certains États américains. Enfin, franchement, il y a des moments... j'étais là, c'est pas possible. Il y a une scène dans un tribunal à un moment donné. J'étais folle. J'étais folle. Franchement, j'étais folle. Donc, je suis contente de l'avoir lu. J'en attendais plus. Voilà, je m'étais mis la barre peut-être un peu haute par rapport à tous les beaux retours que j'avais vus, les magnifiques retours. Moi, la fin a pêché, malheureusement. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Je suis contente d'avoir fait. Et puis... il y a quand même beaucoup de choses dedans. Bon, voilà, à vous de voir si vous voulez vous lancer dedans. Attention à l'écriture spéciale, au chapitre long si ça vous dérange. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu les arguments qu'il y a dans ce roman. Bon, en tout cas, je suis contente quand même de l'avoir lu. J'ai passé un bon moment, mais sans pas plus, quoi. Voilà, donc du coup, Bakita, j'ai plongé dans Juredelger de Yann Manouk. J'en suis à 150 pages de cette lecture qui est extra. Je me régale. Je pense que je me régale dès le premier chapitre en fait. C'est le type de polar ou de thriller, enfin tous ces univers un petit peu d'enquête et tout ça que j'adore. Il y a une espèce de petite patte un petit peu à la Circe Cédric, je trouve, parce que les scènes sont assez crues et gore. Ça démarre d'entrée, vous êtes pris, la plume. Je le fais en audio-livre. En audio-livre, la voix du lecteur, elle est grandiose. Je pense que ça fait déjà 50% du travail. Ensuite, il y a cette enquête où on est directement dedans. On est en Mongolie, donc c'est un ethnopolar. Ça me fait penser un petit peu à Caril Ferré de Mapuche. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. C'est en discutant du coup avec le mari d'Anaïs qui l'a lu et qui a adoré.
C'est Séverine aussi qui en avait beaucoup parlé de ce roman, elle l'avait adoré. Il y a une suite, 2 suites même, 2 tomes suivants après celui-là. On est toujours avec le même enquêteur. Voilà, si ça se passe super bien, je pense que je plongerai dans les autres aussi. Mais c'est captivant. Les chapitres sont très courts, ça amène du dynamisme. On change de scène à chaque fois. Il y a du punch d'entrée. Donc on est en Mongolie. On va un peu apprendre la culture mongole. Et en même temps, il y a une ramification par rapport au nazisme, à la Seconde Guerre mondiale, et à ce nazisme un peu présent donc à Oulan-Bator, c'est ça la ville? Oui, Oulan-Bator. Donc voilà, où il y a ce nazisme un petit peu présent, cette idolâtrerie, ou cette idolâtrerie, où ils idolâtrent Adolf Hitler et ce qu'il a fait, tout en étant en fait lointain. C'est en fait un pays qui n'a pas forcément ressenti la Seconde Guerre mondiale, comme nous, on n'a pas ressenti. Je sens pas la culture, enfin, elle est loin, elle est pas proche de moi, c'est une culture que je connais absolument pas. Donc du coup, il y a vraiment un tout dans ce roman, c'est une pépite pour l'instant. Je l'ai bouffé, je l'ai commencé jeudi. Oui, jeudi soir, je l'ai commencé jeudi. Jeudi soir, j'avais déjà en 1 heure, fait 50 pages déjà largement. Voilà, donc je vais y retourner aussi. C'est hyper plaisant, je me régale, je sens flairer le coup de cœur. Si ça continue comme ça, je sens poindre le coup de cœur. Et concernant ma lecture en cours, je vais vous la montrer parce qu'elle est en numérique. Je vais vous la montrer sur mon iPad, sur ma liseuse, mais elle est en noir et blanc, donc vous la verrez pas super bien. Et c'est dommage parce qu'elle est vraiment très jolie. Le tome 1 était très beau. Ce tome 2, la couverture est très jolie aussi. Je vais essayer de vous la montrer en couleur. Donc on est aux éditions Juno Publishing. J'avais besoin de léger. Je suis sortie de Bakita. Je suis sortie de Glory, oui, quand même, on est sur des lectures fortes, avec des événements durs. Donc il me faut quelque chose de beaucoup plus léger, même si ce début est très prometteur aussi. On est dans de la romance contemporaine. Et même, j'avais adoré le tome 1. Ce début est tout choupi, j'adore. C'est vraiment de la romance contemporaine doudou. Il va y avoir bien sûr des complications, mais c'est doudou. J'avais besoin de ça pour alléger mon petit cœur un petit peu. Donc voici mes 2 lectures que vous retrouverez donc dans le prochain vlog. On est sur un week-end lecture, donc il démarre très très mal. On est samedi, il est 6h. J'ai toujours pas lu. J'ai terminé en PLS. J'ai terminé Vampire Diaries. Je me suis fait la série au complet, là sans m'arrêter. J'avais regardé au préalable sur d'autres chaînes, mais j'avais jamais vu d'une traite. Je me suis régalée. J'ai passé un moment génial avec cette série. J'avais laissé tomber par moments, j'avais repris, enfin voilà, j'avais un peu un demande de scie. Mais j'ai passé un moment, mais chaque saison est différente, même si on a l'impression que c'est toujours la même chose. Non, chaque saison est différente. C'est pas à mettre dans toutes les mains parce que quand même, il y a des gens qui meurent à la pelle dans cette série. C'est du sang, en veux-tu, en voilà. Je me suis régalée. J'ai regardé cet après-midi le dernier épisode. Il m'en restait 4 à regarder. Je les ai regardés cet après-midi et j'avoue que j'ai pleuré. Bon, durant toute la série, durant toutes les saisons, j'ai pleuré parce qu'il y a vraiment des moments hyper émouvants. Je kiffe donc le duo Damon et Elena. Alors, sans trop aimer le personnage d'Elena, mais j'aime beaucoup leur histoire, j'aime beaucoup leur romance, j'aime beaucoup tout ce qu'ils traversent. Bonnie, j'ai mis du temps à l'apprécier à partir de la saison 5. Voilà, c'est là où j'ai eu le déclencheur, où j'ai aimé la Bonnie. J'aime son amitié avec Damon, j'aime qu'il traverse toutes les tumultes, parce que bon, Damon, il en fait une par épisode à peu près. J'aime beaucoup le personnage d'Alaric, qui est un personnage secondaire mais hyper important de la série. Et le couple phare qui, quand j'avais regardé au préalable, c'était pas un couple où je m'étais fortement intéressée. J'avais beaucoup aimé certains passages de leur couple. C'est Stephen et Caroline. J'ai trouvé le duo. J'ai trouvé les passages. Alors, je suis fan du personnage de Caroline. Je trouve que c'est le personnage, avec Damon, qui évolue le plus dans la série, par rapport aux autres qui sont toujours un petit peu pareils. Et j'aime beaucoup le personnage d'Enzo aussi, qui arrive à partir de la saison 5. Je crois que c'est la 5 ou la 6, je ne sais plus.
C'est un personnage que j'aimais beaucoup dans la série. Je trouvais l'acteur et le personnage hyper bien. J'ai eu un gros crush pour le duo Stéphane-Caroline. Vraiment. Puis les musiques, enfin on en discutait avec les filles, avec les cigalettes. La musique, les musiques dans la série, alors ça me fait penser à Shadowhunter ou pareil. Les musiques sont hyper importantes dans la série. Il y en a des magnifiques, ça me fait penser aux frères Scott où il y avait toujours de la musique omniprésente, puisque bon, Peyton adore la musique. Il y avait toujours en plus dans les frères Scott aussi les petits, alors comment on appelle ça, citations d'auteurs ou de gens célèbres ou de gens qui ont vécu, voilà, des grandes pères, enfin des noms connus. Il y avait toujours des citations, je vais y arriver, je me supporte, ça m'insupporte quand je fais ça. Donc voilà, tout ce principe-là dans les séries, j'adore ça. Chose qu'on retrouvait dans l'Esprit criminel aussi, donc j'aimais beaucoup. Dans l'Esprit criminel, il y a des musiques aussi, voilà, moi Snow Patrol, enfin moi il y a des musiques dans Carolina Liars, enfin il y a des musiques dans les séries, je trouve que ça amène un plus en fait sur certaines scènes, ça fait tout quoi en fait, ça fait tout. Et le duo Caroline-Stéphane dans Vampire Diaries m'a profondément touchée. La fin, la fin elle est tellement belle, mais donc, qu'est-ce que je voudrais regarder maintenant? Ben, les originales. Bah oui, parce que j'ai regardé les 2 premières saisons, je crois. Peut-être les 3. Je sais plus où je m'étais arrêtée. Pareil, je m'étais lassée à l'époque. Je suis fan d'Elijah. Mais là, en ayant revu Vampire Diaries, j'avoue que Klaus, il m'a quand même tapé dans l'œil. Ouais, il a réussi quand même. Le duo, alors j'aime beaucoup le duo Stéphane-Caroline, mais je kiffe le duo Klaus-Caroline. Donc j'ai envie de me faire les originales. Voilà, donc j'espère que Prime va le mettre ou peut-être Netflix. Et du coup j'aimerais enchaîner avec Legacy, qui est le spin-off de ces 2 séries où on va retrouver donc... je voudrais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu Vampire Diaries et les originales. Donc là on fait un bon temps pour elle, on va retrouver les descendants de tous ces personnages que l'on avait dans ces 2 séries. Je vais pas en dire plus. Donc on va retrouver cet univers surnaturel avec tous ces êtres, sorcières, vampires, loups-garous, etc. Donc c'est une série que j'aimerais bien regarder après avoir fait les originales. Voilà, vous savez tout. J'arrête de parler. Oui, je vous laisse. Vous adorez cette petite voix. Bon, messieurs, mesdames, enfants, adultes, grands-parents, enfin tout ça, je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine.